Grand moment de l'histoire Maurice, le lancement 4e tome, Histoire de Maurice consacré à Rodrigue au NIC Parc-Hôtel. Initié depuis 2017, ce projet-là, chez Nespatel India, comment une relation amoureuse. Ça me fait penser à ces histoires amoureuses, à ces histoires d'amour où on s'élance en se disant oui, ça va être super et magique et exceptionnel et extraordinaire. Et puis au bout d'un moment, on se dit punaise, qu'est-ce que je suis allée foutre dans cette galère, pourquoi est-ce que je me suis embarquée dans cette histoire? Et cette BD, c'est un peu ça. Au départ, il y a Michel Coquet de IPC, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, qui nous propose de faire une BD sur l'histoire de Maurice. Et ça me semblait important parce qu'on ne connaît pas. Moi, je connais très peu, en fait, l'histoire de mon pays. Enfin, je pense que la connaître un petit peu, mais j'en ai encore beaucoup plus appris en faisant cette BD. Il a ajouté qu'il découvert beaucoup d'affaires avec Jocelyn Chanlao. L'histoire de Pierre Poivre qui avait ramené de la muscade des Indes, parce qu'il voyait déjà le potentiel en fait de ces épices et il les plante au jardin de pamplemousse et en fait elles vont mourir. Pourquoi? Parce que la personne qui était en charge du jardin était jaloux et donc il a arrosé les plants de muscade avec de l'eau chaude pour que pour que l'entreprise de Pierre Poivre ne se développe pas. Donc toute l'histoire est faite de ça, en fait, et c'est ce qu'on voulait aussi montrer à travers cette BD. Historien Jocelyn Chanlao vient expliquer qui fait Rodrigue tardé pour développer depuis l'époque française. Si on voit la colonisation française des Mascareilles, cela va prendre un siècle pour passer de l'Est à l'Ouest. D'abord la Réunion, ensuite Maurice, et très tard, presque, vers le milieu du XVIIIe siècle, même après, qu'elle effleure à peine Rodrigue. Effectivement, on parle des colonisations françaises de Rodrigue, mais à la fin de la paix française, il y avait peut-être 200 personnes. La colonisation française n'a fait qu'effleurer Rodrigue. Et bien sûr, avec comme résultat quoi? Si on compare Rodrigue au début du XIXe siècle à Maurice, les concessions avaient déjà été octroyées. Il y a eu l'émergence d'une classe de négociants planteurs qui était très à l'aise économiquement, et c'est cette classe de négociants planteurs qui avait fait son conditionnement d'un terme marxiste, le capital accumulation, qui va investir dans la révolution sucrière et entraîner le décollage économique de l'île. Mais à Rodrigue, il n'y en avait rien. Les concessions qui avaient été octroyées, au contraire, tout au long du XIXe siècle, on va avoir une contraction de ces concessions. Parce que l'État va reprendre les terres à Rodrigue. Donc on ne va pas voir l'émergence d'une bourgeoisie locale à Rodrigue. Ce qui explique pendant très longtemps le non-décollage économique de Rodrigue. Ça, c'est un point fondamental. Et cela est dû, effectivement, à ce peuplement tardif. Et on retourne, comme je disais, Michel Foucault, aux origines. Ce projet-là, il y a un soutien Thierry Perma, du côté graphique, qui vient découvrir diverses facettes de l'île Rodrigue. Par l'intermédiaire de Michel Coquet, directeur d'IPC, qui m'avait mis en contact avec un monsieur qui s'appelle Aurel André, qui est venu m'accueillir à l'aéroport et donc qui m'a emmené tout de suite à la réserve François Legat, dont il est en charge. Et ce monsieur m'a expliqué un petit peu toutes les coutumes, tout le folklore rodriguais, toute la proximité qu'il y a avec la nature que les Rodriguais ont. Et tout de suite, à travers cet homme, j'ai constaté que voilà, c'est une autre culture, c'est une autre approche de vie et qu'il y a vraiment une richesse qui émane des Rodriguais et que voilà, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Après le lancement du livre-là, l'auteur a fait une dédicace pour le premier acheteur.